J'ai dû avoir très très chaud cette semaine quand dans mon bureau, quand je préparais cette prédication, tellement chaud que je pensais que m'approcher d'un puits pour me rafraîchir me ferait du bien. Mais depuis, ça s'est rafraîchi, au sens de la température. Et cette méditation de grande chaleur, je l'espère, pourra vous rejoindre quand même. Dans la Bible, il y a plein d'histoires de puits. Et j'ai pas compté, j'ai regardé sur ma concordance, j'ai trouvé 45 fois le mot puits dans la Bible. Alors j'ai choisi une histoire de puits. Elle se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 26. C'est l'histoire où Isaac, qui est le fils de Jacob, le petit-fils d'Abraham, qui est exilé au pays des Philistins, construit des puits, mais alors de manière quasi compulsive. 7 fois le mot Bér, puits, dans ce chapitre 26. Il est un peu long. Je vous en livre les principaux extraits. Voilà, on peut. Il y eut une famille dans le pays. Isaac partit pour Guérar, chez Abimélec, roi des Philistins. Le Seigneur lui apparut et dit : « Ne descends pas en Égypte, mais demeure dans le pays que je t'indiquerai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai. À toi et à ta descendance, en effet, je donnerai ces terres et je tiendrai le serment que j'ai prêté à ton père, Abraham. Je ferai proliférer ta descendance autant que les étoiles du ciel. Je lui donnerai toutes ces terres, et en elles se béniront toutes les nations de la terre, parce qu'Abraham a écouté ma voix et qu'il a gardé mes observances, mes commandements, mes décrets et mes lois. Isaac habita à Guérar. Isaac fit des semailles dans ce pays et moissonna au centuple cette année-là. Le Seigneur le bénit et il devint un grand personnage. Il continua à s'élever jusqu'à atteindre une position éminente. Il devint propriétaire d'un cheptel de petits et de gros bétail et d'une nombreuse domesticité. Les Philistins en furent jaloux. Ils comblèrent tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père au temps de son père Abraham et les remplirent de terre. Abimélec dit à Isaac : « Va-t'en, loin de nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans l'oued de Guérar et y habita. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés au temps d'Abraham son père et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent dans l'oued et trouvèrent là un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar entrèrent en contestation avec les bergers d'Isaac en leur disant : « Ces eaux sont à nous. » Il appela ce puits Ézek, parce qu'il lui avait fait échec. Ils creusèrent un autre puits qui fut aussi contesté. Il l'appela Sitna. De là, il se déplaça pour creuser un autre puits qui ne fut pas contesté et qu'il appela Rehovoth, en disant : « Maintenant, en effet, le Seigneur nous a laissé le champ libre et nous avons eu les fruits du pays. » Alors, s'ensuit le renouvellement de la promesse, don de la terre, de la descendance. Et puis Abimélec, le roi des Philistins, va venir se réconcilier avec Isaac et ils vont boire et manger ensemble. Et le récit s'achève sur ces mots. Ce jour même, les serviteurs d'Isaac vinrent lui apporter des nouvelles du puits qu'il creusait. Ils lui dirent : « Nous avons trouvé de l'eau. » Il appela ce puits Shivéa. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, la ville a pour nom Ber-Sheva.
qui veut dire le puits du serment. Jusqu'ici, notre lecture, nous chantons quelques instants. Isaac, donc le fils d'Abraham, je me suis trompé tout à l'heure, je me suis un peu mélangé dans la généalogie. Il est donc installé au pays des Philistins. Et vous l'avez vu, il creuse des puits. Il retrouve les puits que son père Abraham avait creusés dans le pays avant lui. Cette abondance d'eau, elle crée de la richesse et évidemment, elle crée aussi de la jalousie. Ça va toujours avec. Les gens du pays bouchent les puits, Jacob les recreuse et les Philistins les rebouchent. Et enfin, Isaac fuit à Beersheba et là Dieu va lui parler à nouveau et le bénir. Et puis ensuite, il y aura la réconciliation entre Isaac l'hébreu et Abimélec le Philistin et on finit par trouver encore de l'eau et c'est l'abondance. Voilà. Résumé très court. Alors, on pourrait dire que simplement que dans un pays sec et chaud, cette histoire de forage de puits, c'est une histoire on ne peut plus banale. Les gens passent leur temps dans ces régions à chercher de l'eau, à part dans la plaine de la Béka, où là, l'eau est abondante, mais le reste, c'est quand même un peu sec. Mais je perçois quand même dans cette insistance de l'auteur sur cette quête d'eau vive dans le désert une dimension spirituelle que j'aimerais approfondir ce matin. Je pense qu'elle peut nous parler. Malgré les orages de la nuit dernière, il n'est pas impossible que nous ressentions ce matin, au fond de nos cœurs, une soif, un manque, un besoin de parole, un besoin de paix intérieure, d'amour, une soif de Dieu. Parce que sans cette eau spirituelle, on se dessèche. Vous vous souvenez de Jésus au puits de Jacob, qui offrira cette eau qui donne la vie à une femme samaritaine. Nous avons tous besoin de ressourcement. Samarie, Philistie, je ne sais comment se nomme votre désert spirituel, mais chacun a le sien. Alors comment trouver cette source d'eau vivifiante pour nos vies desséchées? C'est la question du jour. Par définition, dans un désert, l'eau est rare. Mais tous les Bédouins vous le diront, dans le désert, il y a de l'eau. Il suffit de savoir où. Les oueds sont partout, bien cachés souvent, mais partout. Et c'est la première bonne nouvelle de ce récit. Ce n'est pas parce que nos vies sont devenues des terres desséchées, des déserts spirituels, qu'il n'y a plus d'espoir. L'eau est là, quelque part, pas loin. Il suffit d'être un peu aidé, peut-être. Il suffit de nous mettre à croire que l'eau est là et les choses peuvent changer.
Et alors la Bible est pleine de ces histoires d'hommes et de femmes assoiffés qui ont fini par vivre une expérience de ressourcement. Au cœur de leur désert, aux heures les plus épouvantables de leur vie, ils ont trouvé et puisé l'eau qui donne la vie. Alors c'est une image, évidemment, l'eau qui donne la vie, ça peut être une joie débordante au milieu d'une période de crise, de peine, une découverte ou un renouveau de la foi. Ça peut être l'espérance qui d'un seul coup se remet à battre comme le cœur de notre vie dans une nuit épaisse. Ça peut être aussi un moment de prière libérateur. Je suis sûr que vous pourriez être nombreux, nombreuses ce matin à venir au micro témoigner de cette marche dans le désert et de cette découverte d'un puits. Ce puits qui est la personne même du Christ. N'est-il pas lui-même la source d'eau vive ? Celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif, dit-il dans l'évangile de Jean. Les sources d'eau sont là. Au milieu de nos déserts, il reste maintenant, c'est peut-être le plus facile, il reste à savoir comment les trouver. Alors pour cela, il faut creuser. C'est une révélation extraordinaire que je vous donne là. Oui, mais c'est quand même la plus simple des vérités. Creuser, c'est quand même le b.a.-ba pour trouver de l'eau. Mais quand on y réfléchit, c'est quand même assez intéressant. On ne trouve pas le ressourcement en restant à la surface des choses. On ne trouve pas le ressourcement dans la superficialité. C'est un peu le mal de notre époque, la superficialité. Il faut assouvir en quelques clics son besoin de bonheur, sa quête de spiritualité, la guérison intérieure de ses angoisses. Les recettes ne manquent pas sur le web, les experts en mal de vivre sont légion, plus préoccupés de leur nombre de vues d'ailleurs que du résultat de ce qu'ils proposent. Eh bien, le récit de Genèse 26 nous rappelle qu'on ne trouve pas de l'eau comme ça, en quelques clics. C'est un peu anachronique, évidemment, ce que je dis. Il faut creuser. Il faut creuser. Il faut creuser son existence au moyen de la parole. Notre monde manque de profondeur. Et l'Évangile lui offre cette dimension perdue, la profondeur que nous avons méditée dimanche dernier. L'eau est là. C'est juste une question de profondeur. Alors, quel sera le média, le vaisseau qui va nous conduire dans ces profondeurs ? Moi, je recommande celui de la prière, qui est le meilleur sourcier que l'Évangile nous propose pour atteindre ces profondeurs. La prière nous conduit à la source même du divin et de son salut. La prière nous permet de creuser, de puiser avec foi cette eau vivifiante qui pourra étancher notre soif de vie. Alors, puiser, creuser, c'est bien, mais si vous avez l'eau à 400 mètres de profondeur, le risque, c'est quand même de vous épuiser et puis de vous lasser. Alors, la question de savoir où puiser, c'est quand même une question un peu essentielle, un peu centrale. Et Isaac, il a la réponse. Il nous la donne. Isaac va aller creuser dans les anciens puits que son père avait trouvés et avait creusés avant lui. Et sa démarche est intelligente. Isaac sait très bien, en nomade, en bédouin, que s'il creuse n'importe où, il ne trouvera rien. Alors il se dit, je vais chercher là où les anciens avaient trouvé avant moi. Mais c'est malin. Et dans notre recherche de vie spirituelle avec Dieu, cette méthode est très efficace. Ceux qui ont cru avant nous nous indiquent un chemin, le chemin,
à suivre. On va dire du moins à retrouver, à explorer à nouveau. La lettre des Hébreux parle d'une nuée de témoins qui ont cru avant nous et qui nous environnent et qui nous aident à orienter notre marche vers le salut, vers Dieu. Alors il faut bien sûr un peu d'humilité pour accepter que nous n'avons pas tout trouvé, tout inventé tout seul et que d'autres ont cru épuisé avant nous. Moi je suis assez inquiet. Je vous le dis comme ça, mais je suis assez inquiet quand je vois certaines nouvelles églises fleurir comme des champignons, à toute vitesse, sans lien avec aucune église, aucune union d'église, avec comme seul guide un pasteur autoproclamé qui prétend tout savoir, des Écritures, de Dieu, de l'Esprit surtout, et qui va tout vous expliquer. Ben, Isaac, lui, il est prudent, et il dit, il vaut peut-être mieux aller commencer par marcher sur le chemin des anciens. Ben oui. Allez donc questionner nos anciens. Nous avons la chance dans cette communauté, j'en parlais pas plus tard qu'hier ou avant-hier avec l'une d'entre vous, d'accueillir toutes les générations. Alors allez donc demander à nos mamies, à nos papis, comment s'est passée leur vie chrétienne? Comment ils ont appris à surmonter leurs doutes? Quelles paroles bibliques les ont accompagnés dans leur combat? Et je ne serais pas étonné que vous découvriez des trésors, des puits de vie spirituelle, une eau vive qui vous désaltère. Essayez, vous verrez bien. D'ailleurs, l'église protestante de Pessac, où vous êtes ce matin, a été construite dans les années 60-70 par un missionnaire américain, Bill Adams. Et puis, elle a fusionné dans les années 2000 avec l'église libre, historique, de Bordeaux-Centre. Tout cet héritage de foi qui est porté et transmis par nos parents, nos grands-parents, mérite d'être consulté par les nouvelles générations de chercheurs d'eau qui sont aussi dans notre Église. C'est pourquoi il faut faire de la théologie. C'est pas seulement pour les pasteurs, ça. Il faut découvrir la pensée de celles et ceux qui ont cru avant nous. Plutôt que de nous épuiser à réinventer la foi, l'étude de la Bible, de réinventer l'Église, apprenons à nous nourrir, à nous abreuver à cette source des traditions. Apprenons à saisir cette grâce qui est là, disponible, offerte. Comme Isaac qui va reconstruire les puits abandonnés par son père Abraham. Alors, c'est pas tout de trouver le puits des ancêtres. Vous avez vu, hein? Parce que si on n'entretient pas un puits, qu'on le laisse comme ça pendant des décennies, il s'ensable, il se bouche, l'eau disparaît. En tout cas, elle est plus accessible. Un puits doit sans cesse être entretenu. C'est bien beau d'hériter d'un beau nom, là, de protestant, de évangélique libre. Oh, c'est magnifique. Mais hériter, ce n'est pas vivre. On ne naît pas chrétien, vous connaissez la petite phrase, on le devient par un acte de foi personnel, décisif. Puis, vous l'avez entendu dans le texte, il est aussi question d'ennemis qui viennent boucher les puits qu'on a creusés. Et puis, ils sont très actifs, hein. Vous avez vu, hein, ça n'arrête pas, on bouche, on creuse, on bouche, on creuse. Qui sont les ennemis de notre foi? Grande question. Il y aurait beaucoup à dire. Le diable, les autres. Moi, je trouve que c'est un peu facile comme réponse et surtout très déresponsabilisant. Ne serions-nous pas nous-mêmes les ennemis les plus acharnés, les plus efficaces contre notre propre vie, notre propre foi? Le méchant Philistin qui vient boucher les puits de notre foi, c'est peut-être bien nous.
Tout ce qui dans notre vie vient semer le doute, nous faire abandonner la confiance en Dieu, tout ce qui vient affaiblir notre désir de le connaître, de le suivre, de lui donner de notre temps, de l'aimer, tout ce qui dans notre vie de chrétien nous conduit à juger les autres avec sévérité en nous plaçant au-dessus d'eux, porte le nom d'ennemi à combattre. Le champ de bataille du chrétien, n'est-ce pas d'abord son propre cœur? La persévérance d'Isaac et de ses amis est remarquable, exemplaire. Il creuse tout au long de ce passage, il ne cesse de creuser. Regardez, il trouve un puits, des ennemis le bouchent, il le recreuse, on le rebouche, il recreuse, il rebouche, il recreuse. C'est un travail à plein temps. Cela nous dit que nous n'en avons jamais fini avec ce travail sur nous-mêmes, ce travail d'entretien de la foi, de notre relation avec Dieu et de notre relation avec notre prochain. Nous rêvons, Bible en main, d'une vie de sainteté sans la moindre peccadille, mais non! La vie chrétienne, c'est un engagement de chaque instant où il se passe des choses imprévisibles qui nous font aller de l'avant ou qui nous font aller de l'arrière. Certains jours, nous sommes bouchés comme les puits d'Isaac. Dieu parle, nous n'entendons rien. Et ça peut durer longtemps, quelquefois. À d'autres moments, nous laissons l'Esprit Saint irriguer nos vies de son eau et nous devenons des jardins profitables, luxuriants à tous. Alors il va se passer quelque chose de très important à la fin de notre récit. Vous avez vu que ça a mal fini. Isaac a été chassé par Abimélec. Et c'est dans son exil qu'Isaac va découvrir la véritable source d'eau jaillissante pour lui. Parce que finalement, c'est bien beau le savoir des anciens, les traditions, la théologie. C'est profitable, certes, mais il faut que nous fassions l'expérience personnelle de la découverte de l'eau, celle que Dieu tient en réserve pour moi. Ma manière de croire aujourd'hui sera différente de celle de mon père. Les défis du temps ne sont plus les mêmes. Tout change. Il faut que nous prenions le risque de creuser notre propre puits dans ce monde. C'est ce que va faire Isaac à Beersheba. Il va découvrir son propre puits. Mais quand même, soyons attentifs au texte. Il se passe plusieurs choses très importantes entre le moment où Isaac arrive à Beersheba. Ça ne s'appelle pas encore Beersheba, ça s'appelle Sheva, parce que Ber, ça veut dire puits, et qu'il n'y a pas de puits. Et il se met à chercher son puits, et enfin, l'eau va jaillir, mais tout à la fin. Il se passe des choses entre le moment où l'eau jaillit et le moment où il arrive. D'abord, Isaac entend, pendant la nuit, la promesse de bénédiction de Dieu se rappeler à lui. Avant même qu'il ait trouvé la source d'eau, il y a la visite de Dieu. Il y a la promesse de la vie éternelle qui lui est faite. En somme, la parole lui dit qu'il est au bon endroit, que Dieu est là, avec lui, et que partout où Dieu se tient, c'est le bon endroit. Il n'est pas abandonné à son épreuve, à son exil. Et la présence de Dieu au milieu du désert, ça change tout. Regardez l'histoire de Hagar et d'autres encore. Qu'il y ait de l'eau ou pas d'ailleurs, la présence de Dieu change tout. Et puis ensuite, Isaac va construire un autel. Une fois qu'il a reçu cette parole de bénédiction, il va construire un autel, un lieu de culte, si vous voulez, pour invoquer l'Éternel. Et puis, il va encore faire une chose, il va dresser sa tente. Ça veut dire
qu'il veut habiter là, sur le lieu de la bénédiction. C'est là qu'on s'installe. Et c'est là qu'il va se mettre à chercher de l'eau, lui et ses compagnons, sans même savoir s'il y en a. À Shéba. Et c'est pas fini. Avant qu'il ait trouvé de l'eau, voici qu'Abimélec, son ennemi, arrive en ce lieu béni et qu'une paix est conclue. On les voit manger, boire ensemble, redevenir des amis. La foi, c'est pas seulement cette relation verticale qu'on se construit tout seul dans son coin, moi et mon Dieu, tout va bien. Non, la foi, c'est aussi la vie avec les autres. C'est là que doivent se vivre la réconciliation, l'amitié, le renoncement à la vengeance, aux critiques, aux jalousies. Isaac n'a pas encore trouvé l'eau vive, mais il vit sa foi intensément, dans toutes ses dimensions. Il se laisse faire par la grâce de Dieu. On ne pense même plus à cette histoire de puits, là, tellement il se passe des choses importantes dans le quotidien de la vie d'Isaac. Et puis, voilà pour finir, que les compagnons d'Isaac arrivent avec une bonne nouvelle. Il y a de l'eau. Elle a jailli. Pendant qu'on était occupé par 1000 questions urgentes, de la vie de l'Église, de nos vies personnelles, de tout ce que vous voulez, professionnelles, sans même qu'on s'en préoccupe, l'eau s'est mise à couler. Au moment où on n'y pensait plus, elle a jailli. Il est peut-être là le message de la grâce, dans ce récit. C'est au moment où j'arrête de faire une obsession de ma recherche de sainteté, de rectitude doctrinale ou morale, au moment où je dépose les armes finalement de ma justification personnelle devant Dieu, que la grâce va enfin trouver son chemin jusqu'à mon cœur. N'oublions jamais que c'est Dieu qui fait le premier pas dans nos vies. Recevoir la grâce abondante passe par ce lâcher-prise, cet abandon, ce laisser-faire. Voilà, sœurs et frères, je vous laisse à vos recherches d'eau, je vous laisse à vos puits ensablés ou jaillissants, à vos combats, mais je n'ai qu'une certitude. L'événement de la grâce qui est en Christ ne manquera pas de vous rattraper. Amen.